Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique, au gré du van. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure que vous connaissez déjà un peu, c'est celle de notre Volkswagen Grand California 600. Non pas que nous ayons récupéré ce véhicule après l'avoir vendu, bien sûr, c'est juste que comme je l'avais évoqué dans une vidéo précédente et que vous n'avez pas manqué de me rappeler et vous avez tout à fait bien fait, nous avions dit que nous réaliserions un retour sur ce que nous avons particulièrement aimé, apprécié et que nous allons donc regretter dans ce Grand California, et inversement, sur ceux que nous n'avons pas du tout aimé et que nous n'allons donc pas du tout regretter. Alors je pense que ce sera une vidéo assez instructive pour ceux d'entre vous qui ont le projet d'acheter ce véhicule, puisque c'est quand même le fruit de 2 ans d'expérience vécue. C'est donc relativement objectif, et c'est l'objet, comme d'habitude, de vous faire partager nos impressions afin que vous puissiez réaliser le meilleur choix possible. Voilà, voilà, je m'arrête là et je vous laisse visionner ce qui suit. A tout de suite! On va commencer par le positif. Alors, ce qui est particulièrement intéressant et particulièrement sympa dans ce Grand California, c'est tout d'abord le poste de conduite, avec tout ce que ça comporte. D'abord, l'environnement tout à fait automobile et assez classieux, presque luxueux, on va dire, qui est quand même une denrée assez rare dans le monde du véhicule de loisir et du camping-car. Alors ça, c'est pour le visuel, pour l'aspect cosmétique des choses. Mais au-delà de cet aspect cosmétique, il y a aussi, et je pèse mes mots quand je parle de ça, il y a aussi un agrément de conduite qui est tout à fait unique dans ce véhicule. D'abord parce qu'il est équipé d'une motorisation assez puissante de 180 chevaux, enfin 177 très exactement, et d'une boîte de vitesse automatique, ce qui n'est pas sans contribuer évidemment à un certain agrément. Et puis, au-delà de ça, le comportement routier du Grand California, du crafter plus généralement, c'est quelque chose qui est unanimement reconnu dans le monde et dans le domaine du véhicule utilitaire. Je pense que si vous êtes un professionnel et que vous avez testé un certain nombre de matériels qui existent sur le marché, vous voyez de quoi je parle. En camping-car, c'est exactement la même chose, et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'avait poussé à rester chez Volkswagen, parce que j'étais vraiment convaincu qu'il n'y avait que dans cette marque-là que l'on pouvait se rapprocher du monde de l'automobile que j'affectionne particulièrement. Alors, autant le dire d'emblée, aujourd'hui et maintenant que j'ai entre les mains un Fiat Ducato équipé d'une boîte de vitesse automatique dernier cri, je nuancerai considérablement ce propos assez élitiste que j'ai pu avoir à un moment donné avec Volkswagen, puisque le Fiat Ducato, c'est un véhicule qui va très bien également et qui n'a, pour moi, vous le constaterez dans la vidéo qui va bientôt paraître, pas grand-chose à envier sur le plan de la motorisation du crafter, bien que quand même relativement moins puissant. Il n'en reste pas moins vrai que le Grand California, c'est quand même un fourgon qui est assez plaisant à mener, quel que soit le type de parcours, même en montagne. C'est quand même un véhicule assez lourd et, on va en reparler après, assez haut, mais cela ne nuit en rien au plaisir dont j'ai parlé. Et donc, si c'est pour vous un argument important comme ça l'est pour moi, je parle de l'agrément de conduite, vous pouvez aller effectivement les yeux fermés sur ce Grand California Crafter,
parce que là, il est certain que vous ne serez pas déçus. Alors quand je parlais d'un certain luxe à l'intérieur de ce Grand California, ce n'est pas usurpé, hein, puisque on a quand même dans ce véhicule des équipements qui sont plutôt réservés au monde de l'automobile. Je parle des sièges chauffants, je parle du volant chauffant, du régulateur de vitesse adaptatif. Ça, c'est quand même assez rare dans le domaine du véhicule de loisir. Alors, au chapitre de ce que nous allons beaucoup regretter en termes d'agrément de conduite également avec ce Volkswagen Grand California, c'est un accessoire dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il s'agit de l'éclairage full LED. Il est bien dommage qu'en 2024, tous les véhicules ne soient pas équipés de série de ce système d'éclairage, parce que évidemment, ça change la vie. Ça change la vie nocturne, notamment quand on est une personne âgée comme moi. Avec l'éclairage full LED du Grand California, on y voit absolument comme en plein jour. Je ne saurais trop vous recommander, si vous investissez dans ce véhicule, d'en choisir un qui est équipé de ce système, parce que franchement, quand on revient à un éclairage halogène tout à fait classique, on se rend compte de la perte de qualité de vision nocturne que l'on a, et je peux vous dire que lorsqu'on a besoin notamment de circuler en montagne dans la neige de nuit, eh bien c'est un accessoire dont on ne peut plus se passer quand on l'a expérimenté. Pour terminer sur le volet agrément de conduite de ce Grand California, je voudrais de nouveau insister sur une petite chose qui a fait l'objet d'un certain nombre de questions de votre part, et c'est bien normal, puisque quand on ne connaît pas le véhicule, on peut effectivement s'interroger sur sa très grande hauteur. Alors, je l'ai dit dans la vidéo test de ce véhicule lorsque nous l'avons récupéré il y a 2 ans maintenant, ce n'est absolument pas quelque chose qui doit vous inquiéter et qui doit vous faire peur. Il n'y a pas de gîte particulier, ni de ballon, on ne se promène pas sur la route, même par vent fort, même sur autoroute quand on roule assez vite. Ne me demandez pas à quoi c'est dû exactement, je pense qu'il y a aussi, et j'en ai déjà un peu parlé en amont, mais je le redis, au niveau du confort de suspension et du comportement routier de ce véhicule, des éléments qui ont été quand même très travaillés. J'en veux pour preuve la comparaison tout à fait nette que je peux faire aujourd'hui avec le Fiat Ducato que nous avons récupéré il y a quelques semaines, qui est quand même sensiblement plus bas de plafond que le Grand California. Il n'y a aucune différence de tenue de route, de tenue de cap, de prise au vent entre ces deux véhicules. Si on reste dans le contexte de base de la vidéo, qui était de savoir ce que l'on va vraiment regretter ou pas, est-ce qu'on va regretter la motorisation du Crafter? Pour être tout à fait honnête, si on m'avait posé la question il y a 2 mois, peut-être que j'aurais dit oui. Maintenant que j'ai en main le Fiat Ducato avec la boîte 9 vitesses dernière génération, je suis pas sûr. Très honnêtement, je pense que la différence tout à fait minime qui existe entre ces deux modèles du point de vue de l'agrément de conduite ne justifie pas la différence de prix déjà qu'il peut y avoir entre le Grand California et tout le reste, et ne justifie pas nécessairement qu'on s'apesantisse là-dessus. Bon, alors ça c'était pour le côté agrément de conduite de ce véhicule, qui reste, comme vous l'avez compris pour moi, son plus gros point positif, parce que pour le reste, en ce qui concerne la partie cellule, et on va en parler tout de suite, il y a évidemment quelques petites choses qui sont un peu originales, mais globalement, ça reste un plan assez conventionnel que vous allez retrouver dans beaucoup d'autres marques sur le marché du fourgon aménagé. Alors si maintenant on passe à la partie cellule du véhicule, il y a effectivement quelques petites choses un peu originales qu'on va probablement regretter. Il y en a surtout une, en fait, qui là pour le coup était un accessoire très très bien pensé, c'est ça. Vraiment un super truc, c'est une super idée. La housse de rangement des 2 sièges de camping plus la petite table qui va avec.
C'est véritablement un super truc parce que ça prend pas du tout de place dans la soute. C'est facile à ranger. C'est vraiment fait sur mesure. Et ça n'existe que sur ce véhicule-là. Alors je crois qu'on peut le trouver en accessoirie dans les magasins allemands ou belges, je ne sais plus exactement. Mais ça coûte un bras. Et donc voilà. Ça, je ne sais pas si je vais pas essayer d'en fabriquer un moi-même pour mettre sur le nouveau bébé. Et puis on verra bien, mais honnêtement, ça c'est un petit truc vraiment sympa. Un autre petit détail qui nous a beaucoup plu et qui est vraiment pour le coup très bien pensé par Volkswagen, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est un petit interrupteur qui permet depuis le lit, donc qui est ici, de verrouiller le véhicule. C'est la commande centralisée des portes de tous les ouvrants du véhicule que l'on peut activer lorsqu'on est couché. Tu vas penser que les camping-caristes sont vraiment des gros feignants, et ce qui est peut-être vrai d'ailleurs pour certains d'entre eux, comme nous par exemple, mais en tout cas, sur le détail en question, c'est assez sympathique parce que quand on est allongé dans le lit sur lequel on a déjà eu un peu de mal à grimper, et qu'il faut redescendre du lit pour aller fermer le véhicule, verrouiller le véhicule, car on a oublié de le faire avant d'aller se coucher, eh bien c'est tout à fait énervant. Alors que là, quand on est dans le lit, on n'a pas besoin de redescendre, on appuie sur le petit bouton, pas besoin d'avoir les clés à côté de soi, et le véhicule se verrouille sans aucune difficulté. Voilà, donc encore une fois, petit point de détail, mais messieurs les constructeurs de camping-cars d'autres marques, prenez exemple sur Volkswagen pour une fois. Alors, une autre petite chose intéressante qu'on va regretter, c'est ça. L'éclairage intérieur LED. Alors si l'éclairage extérieur est sympa, l'éclairage intérieur l'est aussi. Alors on peut doser l'intensité de l'éclairage avec le petit pavé tactile qu'il y a ici. Ça c'est quand même pas mal. Et on a aussi un éclairage d'ambiance qui est quand même assez cool parce que justement ça projette la lumière au plafond et c'est pas violent. Alors, il y a une chose dont j'ai un peu envie de parler, mais avec beaucoup de nuances, parce que si je vous dis qualité de construction, compte tenu de ce que je vais raconter dans la suite de la vidéo, vous allez un peu rigoler. Il faut quand même admettre que la qualité du mobilier, notamment l'épaisseur des portes de placard, la taille des charnières, notamment les différentes fixations qu'il peut y avoir à droite et à gauche, on est quand même dans la fabrication allemande et on a l'impression que c'est fait pour durer. Alors après, on n'a pas eu le véhicule assez longtemps pour savoir si le fait pour durer est une réalité ou pas, mais le fait est que si je compare à ce qu'on a récupéré aujourd'hui chez Challenger, notamment l'épaisseur du bois qui est utilisé pour fabriquer les meubles, etc., il faut quand même reconnaître que chez Volkswagen, là, on est dans quelque chose de bien supérieur. Il y a peut-être quelque chose qu'on va regretter aussi, mais pour l'instant, il est un peu tôt pour le dire. C'est l'ambiance générale à l'intérieur du véhicule, avec ce blanc immaculé que vous voyez derrière moi. C'est quand même aussi une originalité de ce véhicule, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors, d'aucuns diront que c'est assez chirurgical et qu'on a l'impression de se retrouver en permanence dans une salle de bain ou dans une chambre d'hôpital. C'est pas complètement faux, mais à vivre, c'est quand même assez sympa parce que c'est clair et du coup, ça participe à l'idée qu'on n'est pas complètement confiné dans un véhicule qui reste assez petit, hein. Un fourgon aménagé, c'est quand même pas d'une surface et d'un volume très conséquent. Voilà, je ne saurais dire si cette ambiance très originale et particulièrement moderne, qui fait un peu plastoc en même temps, on ne peut pas le nier, va nous manquer ou pas. On verra à l'usage, je vous dirai ça plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo, quand on aura bien expérimenté le Challenger avec son ambiance plus bois Ikea, concernant l'esthétique extérieure du véhicule.
Là, c'est un peu pareil, on n'a pas vraiment d'avis. Claire ne trouvait pas le véhicule très beau, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens à qui on a pu le montrer ou qu'on a croisé. Les gens sont un peu interpellés, vous allez trouver ça complètement débile probablement, mais il y a un truc qui m'a carrément interpellé sur la route de Thonon. Je me suis trouvé derrière un corbillard, une sorte de trafic, je crois, enfin un truc rallongé et rehaussé, et qui était exactement de la même couleur que notre fourgon Grand California. J'avoue que ça m'a fait un choc. J'avais jamais pensé à ce truc-là. Et finalement, après, à chaque fois que je me suis retrouvé devant le Grand California, j'ai repensé à ça. Et je, et je me suis souvent vu au volant d'un corbillard. Alors, je ne sais pas si c'était prémonitoire, a priori pas forcément, puisqu'on est toujours là. Mais voilà, c'est juste un petit détail, on va dire, qui est tout à fait anodin, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que quelque part, ça fait un peu peur, ce truc-là. Alors voilà, maintenant on va passer aux petites choses qui fâchent. Et là, je vais essayer de me contenir un peu parce que si je m'écoutais, vu le nombre de désagréments qu'on a eu à subir avec ce Grand California, je pense que je pourrais m'éterniser et faire une vidéo très longue qui finalement réussirait à me faire monter la pression artérielle à des niveaux pas vrais, alors que je n'ai absolument pas besoin de ce genre d'exercice. Franchement, s'il y a quelque chose qu'on ne va pas regretter dans ce véhicule, c'est bien ça. Alors, je le répète encore une fois, les problèmes que nous avons rencontrés avec ce véhicule n'étaient pas gravissimes en eux-mêmes. C'est plutôt la succession de ces problèmes qui a fini par en faire un gros de problèmes, un énorme même, puisque sur le nombre de mois qu'on a eu ce véhicule en main, on a dû en profiter à peu près la moitié du temps, l'autre moitié étant consacrée à des rendez-vous chez les concessionnaires totalement incompétents de la marque. Alors je ne sais pas ce qui se passe sur les chaînes de fabrication de Volkswagen, ou plus exactement si, je sais très bien ce qui se passe, c'est que comme un peu partout ailleurs, personne n'en a rien à cirer et les choses sont faites par-dessus la jambe et tout va bien. Sauf que à la clé, il y a quand même un chèque de pas loin de 80 000 euros, qui n'est pas une bagatelle, en tout cas pas pour nous, et c'est quand même très dommage de se retrouver avec des soucis comme ceux qu'on a rencontrés, avec un véhicule qui est censé être un véhicule de loisir, donc un véhicule qui est fait pour se décontracter, pour passer du bon temps, pour être calme, pour être serein. Alors je peux vous dire qu'on a quand même été assez loin du compte pendant tout le temps où on a eu ce véhicule. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réussi à passer de bons moments avec malgré tout. On a passé de bons moments avec lorsque tout fonctionnait, mais c'était quand même des moments que je qualifierais de rares. Ce sur quoi j'aimerais une nouvelle fois insister à cette occasion, c'est quand même sur la mauvaise foi et sur l'incompétence des concessionnaires Volkswagen qui sont censés vous aider, vous épauler, vous écouter, surtout lorsque, comme je viens de le dire, vous avez déboursé un gros chèque qui n'est pas celui que vous auriez déboursé pour acheter une trottinette ou un vélo. C'est quand même dommage de se retrouver dans des situations très compliquées comme celles qu'on a eu à vivre, alors qu'en fait, il aurait suffi que des gens soient peut-être formés ou que des gens soient peut-être un peu intéressés à la cause des clients pour que ça se passe tout à fait différemment. C'est même pas les problèmes qu'on a rencontrés avec ce véhicule qui nous ont minés, c'est plutôt tout ça, c'est-à-dire ce contexte tout à fait angoissant qui visait même pratiquement à nous culpabiliser, nous, de certaines choses qu'on avait pu faire avec le véhicule et qui pouvaient expliquer le mauvais fonctionnement, comme si on était des débutants et des bleus en la matière et qu'on n'avait jamais vu un camping-car, alors même que ces gens qui nous faisaient la leçon sur certaines choses, eux, n'avaient jamais vu un camping-car. Et nous l'ont très bien expliqué, et nous l'ont très bien dit à l'occasion de certaines petites réunions qu'on a pu avoir avec eux, notamment en nous faisant allègrement remarquer qu'ici on n'était pas chez un concessionnaire de camping-car, mais chez un vendeur d'automobiles, et que par conséquent,
tout ce qui se passait au niveau des véhicules de loisirs, eh bien, on ne savait pas faire. J'ai été vraiment surpris parce que je ne vais pas dire que j'avais une haute opinion de ces gens-là, hein. Je sais d'expérience que tout le monde essaie de tirer la couverture à lui quand l'occasion se présente. Mais voilà, je m'attendais franchement pas à ce genre de choses. C'est quand même une des raisons majeures pour lesquelles on n'a pas gardé le véhicule. Tout ce contexte tout à fait malodorant et particulièrement incompatible, on va dire, avec l'idée de voyage et l'idée de liberté et l'idée de sérénité qu'on peut avoir quand on achète un véhicule comme ça, qui nous a fait nous en séparer. Voilà, on n'avait plus envie de vivre ce genre de situation. Alors, l'élément fondamental qu'on ne va surtout pas regretter en termes d'utilisation dans le Grand California, c'est la chambre. Pour deux raisons majeures. La première raison, c'est qu'on a un lit transversal arrière, comme vous n'aurez pas manqué de vous en apercevoir. Alors le lit transversal arrière, ça a un certain nombre d'avantages, mais surtout beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que celui qui est installé au fond, c'est-à-dire vers les portes de sortie arrière, quand on va se coucher, il est bloqué à l'arrière. Ça veut dire que s'il a envie de se lever la nuit pour aller pisser, par exemple, ce qui peut être une bonne raison, il est obligé d'escalader le copain ou la copine, et du coup, forcément, le copain ou la copine est réveillé. Même chose en sens inverse, quand il retourne se coucher, il faut de nouveau escalader la personne qui est allongée à côté, et du coup, c'est quand même moyen confort. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, et je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les fourgons aménagés avec ce système de lit transverse à l'arrière, en tout cas dans le Grand California, c'est comme ça, le matelas est séparé en trois parties distinctes. Une à gauche, une au milieu et une à droite. Alors ça c'est très intéressant et c'est pas le fruit du hasard non plus si c'est comme ça, c'est parce que quand le matelas est séparé comme ça en trois parties, on a la possibilité de relever le lit, ce qui permet de libérer le passage entre l'avant et l'arrière, on va dire, et d'avoir une sorte de grand couloir, ce qui peut être utile effectivement, notamment pour transporter des objets hauts ou longs, ou enfin très encombrants. Le fait de pouvoir relever le lit, c'est un avantage. Le problème de cet avantage-là, puisque les avantages sont toujours liés à des petits inconvénients à côté, c'est que, eh bien, comme le matelas est séparé en trois parties, quand on se couche dessus, ça bouge. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, la taille du matelas dans son intégralité ne correspond pas tout à fait à la largeur du véhicule. On va dire que la taille globale du matelas est plus petite que la largeur du véhicule, ce qui fait que les trois parties se désolidarisent les unes des autres, et quand on dort, on se retrouve vite fait avec un morceau du dos ou un morceau du genou ou de la jambe sur la ferraille du sommier qu'il y a en dessous. Alors le matelas, il se barre un peu dans tous les sens, la partie du haut s'en va vers le côté gauche du véhicule, la partie du bas s'en va vers le côté droit, et puis au milieu, il y a la partie centrale, et entre tous ces machins-là, il y a des trous. Et du coup, quand vous dormez, suivant la façon dont le matelas a été positionné, et suivant la façon dont vous avez bougé aussi, vous vous retrouvez assez vite avec une partie du corps en direct live sur le sommier. C'est pas très confortable. Effectivement, en soi, ça n'est pas gravissime, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu tous les petits soucis dont j'ai parlé en amont, ça n'aurait pas été un argument suffisant pour se séparer du véhicule, on est bien d'accord. Mais comme de toute façon on avait décidé de s'en séparer, on est parti ensuite sur un autre type, et là c'est l'expérience qui a parlé, de chambre. Alors c'est-à-dire que la chambre, on a toujours un lit arrière, ça ne change pas. Par contre, le lit arrière qu'on a maintenant dans le Challenger, c'est un lit tout en longueur, donc celui qui se lève la nuit ne réveille pas l'autre, parce qu'il n'est pas obligé de passer par-dessus. Et puis, deuxième chose très importante et très intéressante dans le Challenger, et là on voit bien très clairement la différence, on a un matelas en une seule pièce, comme à la maison.
Ce qui fait qu'on peut bouger dans tous les sens, on peut se retourner, on peut se re-retourner, on peut même faire des calipettes si on veut. Le matelas reste d'une seule partie, en une seule partie, et du coup, on n'a pas ces problèmes de jonction des différentes parties de matelas qui font qu'à un moment donné, on se retrouve avec des marques sur le dos ou sur le ventre parce qu'on a touché le sommier. Tout ceci pour dire que si vous avez plus de 35 ans, prenez bien en compte les éléments dont je viens de parler parce que au quotidien, ça joue et ça peut poser quelques petits soucis. Il y a quelque chose qu'on va pas du tout regretter, c'est les bouteilles de gaz de 11 kilos. Parce que ça, c'est tout à fait exotique et je ne sais pas s'il y a d'autres véhicules camping-car qui sont équipés de bouteilles de 11 kilos au lieu des 13 kilos beaucoup plus conventionnels. Pourquoi avoir choisi ce format de 11 kilos tout à fait exotique et que l'on ne trouve que sur le Grand Californien, enfin en tout cas à ma connaissance? C'est parce qu'il n'y a pas la place dans le compartiment gaz qui se trouve au fond du véhicule et que je te mets là en photo. Tous les camping-cars que nous avons eus jusqu'à maintenant, que ce soit des fourgons ou des profilés ou autres, ont toujours été équipés de bouteilles de 13 kg que l'on trouve partout dans toutes les stations de recharge, ce qui n'est évidemment pas le cas du format 11 kg. Alors souvent on fait le tour de plusieurs stations, on est obligé de s'arrêter dans des centres commerciaux parce qu'on ne trouve pas le bon format. Et ça, c'est vraiment galère. C'est donc la super corvée quand il faut changer les bouteilles de gaz dans ce véhicule, parce qu'il n'y a vraiment pas la place de le faire. Et vu où c'est situé, on est obligé de se contorsionner pour installer les bouteilles en question. Alors 11 kg, c'est pas 13 kg certes, mais ça pèse lourd quand même. Donc si tu as des problèmes de dos, fais bien attention lorsque tu vas investir dans le Grand California, parce que ce petit épisode-là ne sera pas des plus confortables. Bon, alors pour ce qui est de la table, on a toujours rencontré un problème, c'est qu'elle est très grande et surtout très lourde. Donc à manipuler dans un espace un peu étroit comme là, ici d'ailleurs, et puis si on veut la poser sur le lit pour débarrasser cet espace-là, c'est assez compliqué. Elle est vraiment lourde. Alors pour moi, particulièrement parce que j'ai un bras qui ne fonctionne pas trop bien. Et puis, elle est surtout très longue, et trop longue à mon avis par rapport à l'espace du camping-car. Elle est très solide, elle se nettoie vraiment très bien, mais par contre, on ne va pas la regretter pour justement sa taille. Et son poids. Et son poids. Alors, on va pas avoir trop de regrets non plus pour les placards, parce qu'en fait, c'est pareil, au niveau profondeur, il n'y a vraiment pas beaucoup de profondeur. Par contre, il y a de la hauteur. Donc, on aurait pu éventuellement mettre des petites étagères, mais on veut surtout pas trop percer ni fixer des choses dans les vannes. Donc du coup, pour nous, c'est un petit point négatif, même si, bon, ils sont quand même fonctionnels mais étroits. Et ils sont à peu près tous comme ça. Celui du fond, là, il est plus long et plus profond. Et ceux-là sont plus hauts, mais de la même profondeur que celui-là. Donc en fait, c'est un espace un peu réduit pour ranger les affaires. Donc ça a surtout tendance à déborder. Quand on range, on a plutôt tendance à fourrer et à pousser que d'empiler parce que tout retombe. Voilà. Un autre élément de décor que l'on ne va pas du tout regretter, qui a été plutôt handicapant et embêtant pour nous, c'est ça. La couchette additionnelle, le lit en plus qui pour nous est absolument totalement inutile. Alors si ce n'est que ça a pu nous servir à quelques instants comme espace de rangement, mais c'est pas non plus très évident à ce niveau-là, puisque quand on range des choses là-dessus, évidemment c'est pas tellement arrimé. Donc si jamais il y a un coup de frein, tout part en sucette, c'est quand même pas très évident. Et par contre, il y a quelque chose qui est vraiment très gênant, c'est que quand on se lève pour sortir d'ici, donc de la cabine de pilotage, à tous les coups on se cogne la tête sur le plafond. Et ça, c'est vraiment pas super. C'est sûr que nous, on aurait préféré que cet espace-là soit évidé, de façon à pouvoir tenir debout dans la cabine de pilotage, ce qui est quand même plus sympa. Et ça donne un espace aussi un petit peu plus important et ça peut donner aussi l'impression qu'on est un petit peu moins confiné dans le véhicule. Alors d'autant plus que, comme je le disais tout de suite, pour ce qui nous concerne, un lit supplémentaire en hauteur,
ça ne nous est absolument d'aucune utilité. Bien, voilà les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle aura intéressé les acheteurs potentiels de ce Volkswagen Grand California. Si vous êtes vous-même propriétaire d'un Grand California, n'hésitez pas à faire part de votre expérience avec ce véhicule dans les commentaires de cette vidéo. Un petit pouce levé pour le référencement de la chaîne, c'est toujours sympa. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis vous pouvez aussi aller vous promener ici sur notre compte Instagram, sur lequel il y a un certain nombre d'informations aussi, et sur lequel on peut échanger ensemble si ça vous dit. Prenez bien soin de tous ceux que vous aimez comme d'habitude, et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!